C'est une avenue, une station de tram ou encore un pont. Mais c'est qui Bourguignonne? Il s'agit d'Alfred. Alfred Bourguignonne. C'était un homme politique au XIXe siècle. Bourguignonne a été député, sénateur des Alpes-Maritimes, mais aussi maire de Nice entre 1878 et 1886. Et c'est un républicain, donc à l'époque, être un républicain, c'est être pour la République et donc contre les monarchistes, pas du tout dans le même genre que celle-là, là. Non mais genre, il y a eu un gaucho à la tête de Nice, hein. Oui, bon, pas qu'un d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Avocat, il a fait ses études de droit à Aix-en-Provence. Il se lance dans la politique en s'opposant à l'Empire en 1870, donc c'est-à-dire contre un certain Napoléon III, aka Napoléon le Petit, selon un certain Victor Hugo. Au début, le jeune Bourguignonne, il est plutôt pour un retour du comté de Nice à l'Italie. Mais par la suite, il va changer d'avis et se rallier à la République française. En 1877, il est d'ailleurs signataire du manifeste des 363 qui proteste contre la politique du président MacMahon. D'ailleurs, c'est un manifeste qui va complètement faire basculer la République. On va passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Bourguignonne soutient donc de grands noms comme Léon Gambetta ou Jules Ferry. Au niveau local, Alfred Bourguignonne était aussi un visionnaire. Après le succès de l'exposition universelle, le maire de Nice organise une exposition internationale de septembre 1883 à mai 1884. Une manifestation dont malheureusement il ne reste plus rien aujourd'hui. Décédé en 1902, Alfred Bourguignonne est enterré au cimetière du Château à Nice.